Au début de ce MOOC, nous avons évoqué le fait qu'apprendre à étudier est un peu comme être un sportif qui s'entraîne pour un événement particulier. Cette analogie peut être utilisée dans le contexte des examens. Il n'est pas suffisant pour un sportif d'être capable de courir vite en général. Il est également nécessaire qu'il soit capable de courir vite dans les circonstances très particulières, d'une course spécifique, un jour donné. C'est la même chose pour vous. Il n'est pas suffisant que vous soyez capable de résoudre des exercices d'algèbre linéaire ou de physique en général. Vous devez être capable de les résoudre dans les circonstances très particulières de l'examen. Pour mieux comprendre comment vous préparer pour être performant le jour de l'examen, il est intéressant de regarder un peu plus en détail comment les athlètes se préparent pour une course. Pour vous donner un exemple, je vais vous parler de mon expérience lorsque je me prépare pour courir des marathons et des triathlons longue distance. Une des choses intéressantes à propos des personnes qui s'entraînent pour courir un marathon est qu'elles s'entraînent souvent d'une manière très différente du marathon lui-même. Pour être capable de courir sur les très longues distances, vous devez entraîner votre corps à stocker de l'oxygène et à utiliser l'énergie de façon efficace. Et pour faire cela, il faut courir souvent, longtemps mais doucement. En fait, lorsque de l'entraînement, je cours généralement beaucoup plus lentement que le jour de la course elle-même. Pour courir des longues distances, vous devez aussi entraîner votre corps à éviter la fatigue et les crampes. Pour cela, je réalise des entraînements dans lesquels j'alterne des périodes de course très rapides sur une courte durée avec des périodes de récupération à un rythme plus lent. Cela s'appelle l'entraînement fractionné. Le rythme de ces cours est en général beaucoup plus rapide que ce que je vise pour le cours elle-même. En fait, les marathoniens s'entraînent très rarement à courir des très longues distances au rythme qu'ils souhaitent avoir les jours de la course. C'est parce que l'entraînement est conçu pour améliorer leur performance, pas pour ressembler à la course. Ce que j'ai décrit jusqu'ici est la majeure partie de ce que je fais pour m'entraîner. Mais en fait, il ne s'agit que de la première étape de l'entraînement. Dans les semaines avant la course, je vais me focaliser sur la pratique des choses que je dois faire lors de la course. Par exemple, je vais courir des distances plus longues au même rythme que celui que je veux avoir lors de la course. Je vais courir avec les mêmes boissons et les produits énergétiques que ceux que j'utiliserai le jour de la course. Je vais tester les chaussettes et les chaussures que je porterai le jour de la course pour m'assurer qu'elles ne me blessent pas. Il s'agit en fait de la deuxième étape de l'entraînement, c'est-à-dire se préparer spécifiquement pour les circonstances particulières de la course. Lors des derniers jours avant la course, je commencerai la troisième étape de l'entraînement. Dans cette étape, je vais me reposer, m'étirer, prendre des forces en ayant un régime alimentaire spécifique qui me permettra d'avoir suffisamment d'énergie et de ne pas me blesser. Le jour même de la course, j'aurai préparé une stratégie que j'appliquerai pendant la course. J'aurai défini à quelle vitesse je veux courir pendant la première moitié du marathon et quel rythme cardiaque je dois maintenir si je veux conserver suffisamment d'énergie pour le dernier kilomètre. J'aurai réfléchi à l'avance au moment auquel je vais me ravitailler. J'aurai étudié ce que peut éventuellement mal tourner et comment je réagirai si mon plan ne se déroule pas comme prévu. Plus précisément, j'aurais en fait créé une image mentale de moi-même en train de réussir ma course et surmontant les difficultés. Cette technique, qui est très utilisée par les grands athlètes, s'appelle la visualisation. En résumé, on peut considérer que la préparation optimale pour une course comporte 4 phases. Dans la première phase,
vous vous entraînez à développer vos compétences à votre endurance. Dans la deuxième phase, vous vous préparez à donner le meilleur de vous-même dans les circonstances particulières de la course. Dans la troisième phase, vous vous assurez d'être en forme pour le jour J. Et enfin, le jour de la course, vous définissez une stratégie pour atteindre vos objectifs. Le processus que je viens de décrire s'applique aux courses de longue distance, mais également à d'autres types de performances, que ce soit dans le domaine des sports ou la musique. Nous avons fait référence à cette idée dans la vidéo précédente qui expliquait comment les experts procèdent pour développer leurs compétences. Vous pouvez appliquer cette façon de penser dans vos études. Dans la suite de cette vidéo, je vais décrire les phases 1, 2 et 3 de votre préparation aux examens, la définition de votre stratégie et l'utilisation de la technique de visualisation seront vues dans une autre vidéo. Regardons la première phase. Les séances d'exercice sont un peu comme la première étape de l'entraînement d'un marathonien. Elles sont conçues pour que vous appreniez à résoudre des problèmes, mais les conditions sont très différentes de celles de l'examen. Par exemple, vous n'avez pas de limite de temps contrairement à l'examen. Dans les séances d'exercice, vous savez que vous devez appliquer les techniques et les outils vus dans les cours. Mais à l'examen, vous ne saurez pas quel exercice est réattaché à quel chapitre. Lors de l'examen, votre solution sera lue par un correcteur qui devra comprendre ce que vous avez voulu dire, alors que dans la séance de l'exercice, votre solution ne sera lue que par vous-même ou éventuellement un camarade. En conclusion, les circonstances des séances d'exercice sont très différentes de celles de l'examen. Vous entraîner dans les mêmes circonstances que celles de l'examen va donc être important. Néanmoins, vous focaliser trop tôt sur l'entraînement de type examen peut parfois être une erreur. Prenons l'exemple d'un examen à choix multiples. La recherche montre que s'entraîner sur les questions à choix multiples n'est en fait pas la meilleure façon de se préparer pour ce type d'examen. Cela peut peut-être vous paraître surprenant, mais les personnes qui utilisent des techniques de révision telles que la pratique de rappel, que vous a été présentée dans une autre vidéo, obtiennent généralement des meilleurs résultats que les personnes qui se sont entraînées avec des questions à choix multiples. En conclusion, vous entraînez pendant le semestre avec des exercices qui ne sont pas au même format que ceux de l'examen est plutôt une bonne chose. Par contre, à l'approche de l'examen, il serait important de penser à vous préparer à utiliser vos compétences dans les mêmes conditions que celles de l'examen. Et c'est l'objectif de la deuxième phase de votre préparation. Dans cette deuxième phase, vous devez donc vous entraîner dans un contexte similaire à celui de l'examen. Si votre enseignant ou votre enseignante vous propose de faire un examen blanc, c'est donc une opportunité à saisir, car elle vous permettra de vous rendre compte très concrètement de la façon dont l'examen se passera. Si vous n'avez pas cette possibilité, alors vous devrez organiser vous-même une séance d'entraînement de type examen en vous donnant une limite de temps, en créant un sujet d'examen à partir d'exercices de différents chapitres du cours et en utilisant un sujet d'année précédente si vous pouvez. La troisième phase de la préparation consiste à vous assurer que vous êtes prête mentalement et physiquement pour les jours de l'examen. Avoir des bonnes nuits de sommeil est un élément important de cette troisième phase. Si vous avez bien planifié et géré vos révisions, alors vous ne serez pas en train d'étudier frénétiquement les derniers chapitres du cours la veille de l'examen. Vous pourrez donc utiliser votre temps pour vous assurer que vous avez le matériel dont vous avez besoin pour l'examen et réfléchir à votre stratégie. Il est préférable d'éviter trop de travail mental
la veille de l'examen car cela peut générer de la fatigue mentale. Prenez plutôt du repos avec une bonne nuit de sommeil et évitez peut-être de boire trop de café car cela peut vous empêcher de bien dormir. Si vous réussissez à vous organiser pour réaliser ces 3 phases de préparation, alors vous devriez arriver à l'examen avec les compétences nécessaires pour réussir et la préparation suffisante pour les démontrer dans les conditions de l'examen. Il vous restera à mettre en place une stratégie efficace pour le jour de l'examen. Et nous allons vous présenter concrètement comment faire dans la vidéo suivante.